Donc, la brasserie du container, d'abord, tout est fabriqué dans des containers, donc on est parti sur ce jeu de mots. Après, on a une microbrasserie où tout est fabriqué chez nous. On essaye de vivre avec du local, donc on fait chaque bière a une histoire, chaque bière a le départ de notre histoire, c'est l'attendu qui est plutôt mon histoire à moi, un ancien bruxelaire avec une brette dedans. Et puis après, on a toujours travaillé avec des produits qui nous touchaient, des amis qui nous touchaient. Et donc, on a une bière brune avec de l'orge brassicole de Mabompré, donc de l'orge crue, qu'on torréfie nous-mêmes. Donc, on a vraiment cet esprit plutôt local. Je dis toujours entre guillemets parce qu'on n'a pas la possibilité de faire tout local, mais on essaye quand même de travailler local. Quand même. Alors, longtemps était l'attendu. Là, j'ai ressorti la Mésentendue, qui est une cervoise, donc c'est une bière qui est très très peu houblonnée. On les houblonne toujours pour la mérisation. Et en fait, au niveau des épices, tout ça, je suis quelqu'un qui aime le goût. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans une bière avec énormément de choses. Et alors, le retour des gens, c'est souvent, on ne sait pas bien, dans quoi on est. Est-ce qu'on est dans une bière? Est-ce qu'on est dans c'est très difficile à cerner. Et c'est ce que j'aime bien, c'est de défaire un peu les codes habituels des bières. Et voilà la cervoise pour moi. Alors, la fabrication, la vente. Et puis, il y a l'administratif. Je pense que l'administratif vient avant la vente. La vente, le problème des ventes actuelles, c'est qu'on ne rencontre plus un personnage. On rencontre des gens, on rencontre des mails, mais on ne rencontre plus un personnage. C'est important d'aller quelque part où il y a un soutien par exemple, chez Laurent, chez Miorge Houblon, le gars, on le connaît super bien. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose une question, il sait l'envoyer sur une bière. Ça, c'est un métier je ne vais pas dire de brasseur, mais de vendeur de bière. Hein, je ne sais pas le terme exact, mais voilà. Mais Laurent, je l'apprécie beaucoup pour ça, parce que voilà, il met les bières en avant et de belle façon. Donc, alors, ma première IPA, donc moi je suis pas quelqu'un de très très connaisseur. J'ai travaillé dans une grosse brasserie où on avait des techniques que j'ai répétées, mais alors l'IPA je savais pas du tout. Et donc la première fois que j'ai fait mon IPA, j'ai vidé ma cuve filtre et j'ai envoyé mon mou bouillant dans la cuve filtre avec mes houblons. Et en fait, il s'avérait que quand mes houblons se sont bien mouillés, ils sont descendus, ils ont fait eux-mêmes le filtre. Donc, c'était un peu le bazar. Donc, avec mon fourquet, j'ai dû gratter mon filtre pour pouvoir laisser passer, évidemment, ce nectar qui est après devenu quelque chose qui a bien plu, quoi. Donc, voilà, on s'en est bien sorti. Mais quand même, sur le moment, on n'aime pas ce genre de faille mécanique. Alors, je reste sur Brassicome parce que je vais dire dans la vie d'un brasseur, on a un peu des objectifs. C'est pas des objectifs réellement qu'on doit atteindre, mais qu'on aimerait bien atteindre. Et donc, mon premier objectif, qui s'est fait par hasard, c'était Bastogne. Et puis par après, on parle beaucoup du monde de la bière sur Marban, sur Brassicome. Et je me suis retrouvé là et je dis waouh, ça c'est quand même sympa. Mon objectif final, évidemment pas la province de Luxembourg, c'est la Grand Place de Bruxelles, parce que évidemment étant né sur la Grand Place, je dis waouh, ce serait quand même mon objectif final, mais j'ai encore bien le temps. Voilà. Alors vraiment pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, en parlant de Grégory Verel, c'est la Saint-Vincent. C'est une des plus belles bières que j'ai goûtées jusqu'ici. Évidemment, je suis un amateur et de vin et de bière, mais vraiment, on est dans quelque chose de high, quoi. C'est terrible, voilà. Orval. Moi, j'aime bien goûter, donc je suis pas trop à choisir des bières. J'aime bien les bières d'un moment, les bières de, oui, je peux dire que j'aime une certaine acidité.
Par contre, le malt peut venir. Il ne faut pas que ce soit. Alors, ce que je n'aime pas dans les bières, c'est et les sucres résiduels, donc vraiment des sucres trop marquants résiduels, et des sucrosités ou des mauvais sucres. Donc voilà, mon leitmotiv dans notre brasserie, c'est sans ajout de sucre. Il y en a déjà beaucoup dans l'orge, et certainement pas des sucres modifiés. Cara. Ouais. Alors, j'ai toujours cet esprit un peu ancien, un peu rustique peut-être, comme nos bières, hein. Mais la bouteille reste quelque chose de... Un flacon, ça reste un flacon. Une canette, ça se trouve, voilà. Malheureusement, on n'est pas encore assez dans un bel objectif de la canette. Moi, la canette, je la vois sur le bord des routes et je ne l'aime pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord une bonne législation sur ce genre de canette-là, et puis après, faire la mode de la canette. Ça, je suis d'accord, mais pas à l'envers. Les Allemands l'ont bien compris. Eux, comment est-ce qu'on appelle ça, consignent leurs canettes, donc ce qui est important. Mais par contre, la vente de canettes a diminué vachement en Allemagne. Donc, l'enjeu, voilà. Donc maintenant, moi, je trouve qu'au au moment où la canette va réellement être bien, avec une belle législation, je trouve que la canette, il y a vraiment un choix décoratif dessus. Il y a une mode jaune dessus qui est très jolie, que j'apprécie beaucoup. Ça peut faire aussi vivre des artistes. Ça, je trouve que c'est sympa parce que la bière est un art, et puis il y a l'art de la peinture, il y a l'art de tout ça. Et ça, je trouve que c'est très joli. Donc, non, 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 absolument pas, non. Non, je pense que... Mais je pense qu'il y a pas mal de styles, hein. Quand on voit chez nous dans la balle, non, je ne vois pas ça, non. Je ne vois pas ça. Par contre, c'est vrai que ce sont des bons buveurs de bière, les barbus et tatoués.